Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, donc le tag des problèmes de lecteur. Donc c'est un tag que Ingrid la lectrice nous avait mis sur son Discord, elle l'avait vu sur la chaîne de Evans Bookish. Et je l'ai vu aussi puisque Elodie au pays de Toti l'a repris et je l'ai vu ce matin, donc je me suis dit tiens allez, on y va. Donc, on va commencer par la première question. Excusez-moi, j'ai chaud. Alors, tu as 20 000 livres dans ta palle. Comment décides-tu de ta prochaine lecture? Je me mets devant ma bibliothèque, puis je regarde. Non, souvent, ça dépend ce que j'ai envie de lire. Là, je sors de beaucoup de fantaisie, machin et tout. J'en ai marre, donc ça va être dans du polar. Donc, je vais aller regarder les thrillers, les polars, tout ça. Donc, souvent, voilà, c'est ça. C'est, je me mets devant la bibliothèque, je me dis, tiens, ou des fois, c'est... ah tiens, j'aimerais bien lire un livre de cet auteur, je l'aime bien, alors voilà, j'aimerais bien me replonger dans ses univers, voilà. C'est beaucoup comme ça que je fonctionne. Ensuite, deuxième question, tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Alors, si vraiment l'histoire me passionne pas, j'abandonne. Je me casse plus les pieds à essayer de finir un bouquin. Je le faisais avant, hein. Franchement, je le faisais avant, mais là, j'ai pas envie en fait. Si l'histoire me passionne pas, alors après c'est là que je suis en plein dedans en ce moment. Je suis dans Dystopia de Victor Emmanuel Brett. J'ai lu Utopia, ça a été compliqué comme lecture. Là, Dystopia, j'ai arrêté depuis vendredi dernier, donc je tourne cette vidéo, on est le vendredi 23, donc j'ai arrêté le vendredi 17, 16, oui 16. Et j'arrive pas à me refoutre dedans. Mais vraiment pas, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Donc je me dis, je vais essayer de me prendre une ou deux autres lectures et essayer de me remettre après. Si vraiment je vois que j'y reviens pas, bah tant pis, j'abandonne, quoi. Voilà. Pourtant, il y a quelques personnages que j'aime bien. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, mais sur le Discord, à Ingrid la lectrice, j'ai vu qu'elle avait pas trop kiffé la fin et ça me fait peur. En plus du fait que j'ai du mal à y revenir. Donc voilà. Donc si c'est ça, j'abandonne. Et clairement, il y a des livres, c'est compliqué. Hein. Vous aimez pas les personnages, il y a rien qui vous passionne dans l'histoire, souvent j'y vais même pas jusqu'à la moitié. Hein. Voilà. Troisième question. Les couvertures d'une saga que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Je m'en cogne. Mais clairement, je m'en mets contre-fou. Hein. Moi, j'ai des livres là. Je sais par exemple, j'ai le Club de l'ours polaire. De Alex Bell, j'ai le grand format que j'avais eu sur Gilbert Joseph, donc d'occasion. Sauf que là, j'ai vu les poches, ils sont moins chers. Alors j'aimerais bien continuer la saga, mais ça m'a pas passionné au point de me dire je veux absolument les grands formats. Donc je prendrai du poche pour la suite. Voilà. Et puis après, j'ai envie de vous dire, si les couvertures de la série, enfin de la saga, ne se ressemblent pas, c'est un choix de la maison d'édition, je peux pas aller contre, je vais pas leur dire non mais tu me fais la couverture que je veux garçon quoi. Ben non. Donc clairement je fais avec et puis c'est tout. Voilà. Des fois c'est pareil, si je retrouve en occasion, des fois ça arrive. Si j'ai des grands formats que j'ai acheté le poche et que je retrouve en grand format, ben je vais virer le poche, voilà. Mais en occasion, voilà quoi. Ça arrive rarement mais ça arrive. Mais sinon, si c'est comme ça, c'est comme ça et puis ben, voilà. Moi, je range pas mes livres par couleur, par. Ah si, par exemple, là, vous avez Lune Ardente, Le Pays des Contes, ils sont tous ensemble, quoi. Voilà, c'est Le Pays des Contes, je les ai tous mis ensemble. Les Magic Charnies, je les ai mis ensemble, les Harry Potter aussi, mais voilà. Après, s'ils se ressemblent pas, ils se ressemblent pas, ils s'en foutent. Bref, je suis pas matérialiste à ce point-là. Quatrième question. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Ben déjà, je vais en parler ici, clairement. Parce que voilà, je vais en parler sur le Discord de Ingrid la lectrice, à mes copines, hein, les deux Elodie, voilà. Et sinon, j'en parle beaucoup avec ma maman, parce que ma maman lit, alors beaucoup moins que moi maintenant, mais elle lisait beaucoup quand elle était plus jeune. Là, elle reprend la lecture tout doucement, donc c'est bien. Et avec mon petit frère aussi. Beaucoup mon petit frère, celui qui vit au Japon, qui est très lecture comme moi, donc on en parle pas mal. Voilà.
Et puis après, si j'aime pas, je n'hésite pas à le dire, quoi. Hein, clairement, voilà. C'est pas parce qu'il y a des grosses communautés, voilà. Bon, après, je dis rien, hein, j'ai adoré Harry Potter, hein, comme tout le monde. Enfin, la plupart des gens, il y a des gens qui n'ont pas aimé, et je respecte, hein. Après, ça peut pas convenir à tout le monde. Voilà. Cinquième question. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Ben, je pleure comme une madeleine. C'est comme ça. Si j'aurais pleurer, j'aurais pleuré. C'est comme des fois dans les films au cinéma et tout. C'est trop dur, voilà. C'est pas grave. Je pleure, je m'en fiche, hein. Ça me dérange pas du tout. Sixième question. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant ou tu pleures de frustration. Alors déjà, je pleure pas de frustration. Non. Les synopsis bien spoilants, c'est un truc que je ne fais jamais. Je ne vais jamais regarder de résumé spoilant. Voilà. Après, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, hein. Mais en règle générale, soit je me fous dès le début dans le bouquin et les trucs me reviennent au fur et à mesure, ça arrive souvent. Si vraiment j'ai très 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 peu de souvenirs, ou si j'ai envie de me replonger depuis le premier tome, je relis, ça me gêne pas du tout de relire. Voilà. Mais je sais, il y a plein de livres à lire dans le monde, mais si j'ai aimé un livre, je relis, ça me gêne pas. Alors, septième question, tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? J'ai écrit comme un cochon. Ben je dis je prête pas mes livres. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, hein. Il y a des gens à qui j'ai pas confiance, je prête pas mes livres. Je leur dis non, je prête pas mes livres. Point. Voilà. C'est chacun son choix, quoi. Donc voilà. Puis des fois, je dis peut-être plus tard. Voilà. Mais souvent, c'est non, je prête pas mes livres. Huitième question. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Eh ben, déjà d'une, je fais une pause. Parce que si j'ai entamé 5 bouquins et que c'est pas passé, c'est que ça passera pas, quoi. Donc, je vais faire autre chose. Je vais faire du point de croix. Je vais regarder des séries. Je vais aller me balader. Je vais faire du diamond painting, du scrap. Enfin, voilà, un truc autre pendant un certain temps. Et puis, ça reviendra de plus belle et je pourrai me remettre à mes lectures sans problème. Il y a des moments où la tête, elle est pas là pour lire, quoi. Moi, là, clairement, la semaine qui vient de passer, j'avais envie de ranger ma maison, j'avais envie ben voilà, mais ça a quand même concerné la lecture, je voulais ranger ma bibliothèque, je voulais que tout soit plus clair, que la maison soit moins le fouillis, que les chambres des gamins, quand ils reviennent, ça soit propre. Ben voilà, je me prends pas la tête, et j'avais pas la tête à la lecture, quoi, clairement. Ben, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, je m'en fous, je veux dire, la lecture, c'est pas non plus toute ma vie, même si c'est une part importante, ben, j'ai aussi d'autres passions dans la vie, d'autres choses en tête, et puis là, en plus que c'est les vacances, ben, on profite plus, donc voilà. Clairement, je fais autre chose à côté, et puis je reviendrai quand ce sera le moment. Neuvième question. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement? Alors, moi, je dis pas assez, mon banquier me dit trop, et Chéri me dit trop aussi. Bizarre. Non, après, combien j'en achète réellement, déjà ça varie clairement des mois. Là, ce mois-ci, j'ai surtout fait boîte à livres et Emmaüs, clairement, parce que ben pas de moyens, donc pas possible. Et au final, j'ai fait des belles trouvailles dans les deux, donc moi ça me va très bien. Après, voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui va sauter sur les dernières nouveautés qui arrivent. Voilà, sauf si vraiment j'attends. Là, je sais par exemple la passeuse de mots, j'ai très envie de lire le deuxième, je vais me précipiter dessus quand il va sortir. Par exemple, j'ai Maxime Chatham, L'Illusion, qui est sorti l'année dernière. Pourtant, j'ai très envie de le lire. Mais pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas de l'acheter. Voilà, et c'est comme ça, et ça me viendra quand j'aurai envie de l'acheter. Et voilà. C'est comme ça. Après, j'achète beaucoup d'occasions. Maintenant, vous me connaissez, vous le savez. Donc des fois, patienter pour acheter d'occasion, bah, ça me gêne pas. Voilà. Mais j'achète beaucoup trop de livres en vrai, hein. 10e question. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Ça dépend. Des fois, je vais me précipiter dessus. Je sais que j'ai acheté Magic Charlie, je les ai lus aussitôt, dans la foulée.
les deux l'un à la suite de l'autre. L'autre jour, j'ai acheté La Deuxième Femme, je l'ai lu aussitôt. D'ailleurs, je pense que, vu que j'ai du mal à me remettre dans Dystopia, je pense que je vais lire Les Refuges que j'ai acheté quasiment en même temps que La Deuxième Femme. Ça dépend. Et des fois, il reste dans ma palle pendant un nombre incalculable de temps. Mais c'est pas grave, ils seront lus en temps et en heure. Voilà, quand ça sera le moment. Bah écoutez, voilà, ce petit tag, oh dis donc j'ai été rapide pour une fois, est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires, à me laisser un lien sur votre vidéo si vous l'avez déjà fait. Un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir, un abonnement aussi. Puis ben moi, d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous les attendez, ben, que l'attente soit pas trop longue. Voilà. Et puis, ben, profitez bien de vos lectures et de votre été. Et plein de gros bisous. À la prochaine!